Salut à tous la team OL, Thomas Chaud pour OL Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier énormément, nom de toute l'équipe de OL Live TV. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder l'émission, à la voir en replay, parce que vous pouvez la revoir en replay pour ceux qui ne peuvent pas assister au direct. Donc un grand merci à vous. Parce que cette chaîne, elle évolue aussi grâce à vous. On est, comme le dit souvent Couquinho, mais c'est la vérité, nous sommes sans prétention, nous sommes des simples supporters et on aime échanger avec vous dans les commentaires, que ce soit même pendant les rencontres avec les supporters qui interviennent. Donc merci beaucoup au nom de toute l'équipe. Les gars, un dimanche heureux, un dimanche 20 décembre, on a 5 jours de Noël. C'est pas très beau à Lyon, hein. C'est pour ça que je suis à l'intérieur. On est premier, temporairement, du classement de Ligue 1. C'est absolument exceptionnel. Je pense qu'au début de la saison, après ce Final 8, après ce mercato mouvementé, on n'y aurait pas pensé, on ne l'aurait même pas imaginé, surtout avec Rudy Garcia. Eh bien franchement, aujourd'hui, on ne boude pas notre plaisir. Ça fait plaisir en tant que supporter dans une année compliquée. Bien sûr, le football, c'est futile, mais ça permet aussi de garder le moral, de prendre une bouffée d'oxygène parce que nous sommes des passionnés et nous avons envie que ce club rayonne tout en haut du classement pour retrouver la Ligue des Champions et pourquoi pas de rêver de ce titre de champion de France. Moi, j'y rêve de ce titre de champion de France. J'ai connu nos 7 titres, je les ai connus, j'étais plus jeune bien sûr, j'ai 34 ans aujourd'hui, mais franchement, ce revival, j'ai envie de le vivre. J'ai envie de le vivre et je sens que cette saison, il y a quelque chose à faire. Je suis d'accord avec Oussem Aouar qui disait en conférence de presse après le match qu'il fallait croire à quelque chose. Il fallait croire en nos possibilités. Cette saison, notre équipe semble avoir retrouvé une âme et surtout, chose super cool, c'est que nous avons qu'un match par semaine, messieurs, dames. Un match par semaine. Normalement, on peut s'en sortir largement. Je suis entièrement optimiste pour cette équipe. Je pense qu'elle peut faire une grande saison. Et en tout cas, on est bien parti pour. Il faudra valider le bon résultat hier à Nice, 4-1, je le rappelle. Il faudra le valider avec le dernier match avant la trêve. Ça sera contre le FC Nantes. On en est capable. En tout cas, hier, on a maîtrisé notre sujet sans avoir été extraordinaire. On a été solidaire, ce sont les paroles de Rudy Garcia, c'est le mot-clé de Rudy Garcia, je suis plutôt d'accord. On a été solidaire, on a été solide, on a été efficace. Ça, c'est ce qui nous manquait en début de saison. Bien sûr, il y a tout un tas de paramètres, il y avait ce mercato, il y avait le Final 8, peut-être la frustration de s'être arrêté en demi-finale. Finalement, on se prend à rêver, on se dit que peut-être que si on avait été efficace comme aujourd'hui contre le Bayern Munich, eh bien on serait passé en finale. Et Dieu sait ce qui se serait passé. Mais, vous le savez, avec Dessy, on refait le monde. Moi, j'y repense à ce Final 8. J'y repense assez souvent. Je me dis qu'on a peut-être raté quelque chose. Mais le meilleur est à venir. Il faut en tout cas être très optimiste. Et quand ça va bien, il faut l'être de plus en plus. Donc aujourd'hui, là, ce que je vous fais dans cette vidéo, parce qu'hier, on a débriefé à chaud, je débriefe à froid, comme je le fais avec les statistiques. Parce que les statistiques, elles ne disent pas tout. Mais en tout cas, elle nous donne un regard beaucoup plus précis sur la performance de notre équipe, dans la performance des joueurs. Donc, on commence avec les statistiques générales de ce match. 8 tirs côté niçois, 13 tirs côté lyonnais. On a quand même concédé 8 tirs. Il y en a un seul cadré, c'est le but de Amine Gouiri, ancien lyonnais. Mais oui. 9 cadrés sur 13 pour les lyonnais, c'est très bon. C'est plus de la moitié des tirs qui sont cadrés. C'est une très belle statistique. Au niveau de la possession. Et on l'a laissé cette possession à Nice. On a su, comme l'a dit Rudy Garcia, aller les chercher très haut. On savait que si on leur mettait la pression très haut, sur le terrain, ils allaient perdre un petit peu leurs moyens, ce qui était le cas sur la perte de balle de Boudraoui, sur le but de Tino Kadewere. Et puis, derrière, il a dit on a reculé, on a été sur un bloc médian, et ce qui nous a aussi plutôt pas mal réussi. Donc la tactique de Rudy Garcia était plutôt bonne. En tout cas, ça fait un moment que Rudy Garcia a pris vraiment la pleine mesure de cette équipe, a réussi à mettre la main sur cette équipe, a réussi à créer un vrai groupe.
7 dribbles réussis côté niçois, 10 dribbles réussis côté lyonnais. Donc déjà, on a gagné cette bataille du dribble. Au niveau des duels aériens, Kif Bourrico, 5 duels aériens réussis pour les niçois, 4 duels aériens réussis pour nos lyonnais. Kif Bourrico, au niveau des tacles, vu qu'on a laissé un petit peu la possession, on a gagné plus de tacles qu'eux, on a été agressifs. Eux, ils ont gagné 14 tacles, nous en avons gagné 28. Preuve de l'activité défensive de notre équipe, de l'activité à la récupération, qui est un symbole très très fort, et je reviendrai après dessus. Au niveau des expected goals, des buts attendus. D'ailleurs, Canal+, c'est intéressant, ils mettent toutes les statistiques maintenant. J'avais à peu près 3 ans d'avance, les gars. 3 ans d'avance. Parce que j'ai commencé cette chaîne en 2017. J'avais 3 ans d'avance sur les statistiques Canal+. Comme quoi, les statistiques avancées, eh ben oui, ça a du bon. Ça vient des États-Unis, ça vient d'Angleterre. Et aujourd'hui, ça se démocratise un petit peu plus, notamment sur Canal+. Expected goal 0,76 pour Nice, c'est pas beaucoup, mais ils ont été à peu près cohérents avec la qualité de leurs occasions. Et nous, 3,11 buts moins 0,76 qui est la probabilité du penalty. On a été en légère surperformance, mais franchement, c'est du top niveau. Au niveau du PPDA, l'indice de pressing, Rudy Garcia l'a dit aussi dans sa conférence de presse après-match, il a dit on n'a pas été très bon dans le pressing ce soir, enfin hier soir plutôt. PPDA 15 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive, c'est beaucoup, sachant qu'on a un PPDA moyen à 8 sur la Ligue 1, on est, je crois, le 3e pressing de Ligue 1, donc c'est pour vous dire. On n'a pas été à ce niveau-là, on n'a pas été très bon dans le pressing hier, mais ça nous a permis quand même de battre cette équipe de Nice relativement faible. C'est un 4-3-3, toujours ce 4-3-3 avec l'équipe type, on en avait parlé juste avant le match, mais selon la position moyenne des joueurs, c'est un 4-2-4 avec un Oussem Aouar et un Karl Toko Ekambi qui sont collés sur la même ligne, vraiment, ils sont quasiment sur la même position. Les Gones, pour vous montrer à quel point on est absolument incroyable en ce moment. Ça fait 13 matchs que nous sommes invaincus. 13 matchs que nous sommes invaincus. Deuxième attaque de Ligue 1. Première en termes d'expected goals. C'est énorme. Et deuxième meilleure défense. Troisième en tant qu'expected goals encaissés. C'est très bon. C'est très bon. Ça aussi, ce sont je pense, des données assez parlantes. Donc, je me permets de vous les donner. Au niveau de l'analyse individuelle, la notation, on commence avec Anto Lopez. Anto Lopez qui a vécu des durs moments face à Brest. Lui qui met... Oula, je suis en train de... Lui qui met en garde ceux qui arrivent dans ses 16 mètres en disant que lui, il était prêt, donc il fallait que l'attaquant soit prêt. Pas vraiment un message d'apaisement, mais en tout cas, c'est un jour tranquille, qui a passé une soirée tranquille, qui a passé Anto Lopez. Rien à faire, à part sur le but de Gouiri, mais il ne peut pas grand-chose puisque sa défense l'abandonne un petit peu. Donc c'est un bon match globalement. Je lui mets la note de 6 sur 10. Jason Denayer, le taulier, belge en défense, un tacle réussi, 4 dégagements. Il n'a pas eu énormément de choses à faire. Ce qu'il a eu à faire, il l'a fait bien, comme notre charnière centrale l'a fait avec Marcelo. J'y reviendrai après. Voilà, serein. Il a annihilé toutes les attaques de Nice. Bien sûr, il y a ce but concédé. Le but de Gouiri où la défense centrale, même la défense globalement, est passée complètement à travers. Mais à part ça, franchement, au très haut niveau, Jason Denayer qui est constant dans ses prestations. C'est un 7 sur 10. Évidemment, Marcelo, c'est encore plus parlant au niveau des statistiques. Un tacle réussi, une interception, 5 dégagements, record côté lyonnais dans ce match. C'est une belle performance de défense de surface. Il est très fort là-dedans, il est constant, Marcelo. 3 ballons longs réussis sur 7 aussi pour lui. C'est un très très bon match de la part de Marcelo. C'est un 7,5 sur 10. Léo Dubois. On dit souvent que nos latéraux, c'est peut-être la partie la plus faible chez nous. Je suis pas loin de penser la même chose, mais en tout cas sur le terrain, on leur fait confiance. Leurs partenaires leur font confiance, et notamment à Dubois. 2 tacles réussis, un dégagement, 0 centre réussi sur 2, même s'il a fait ce centre décisif pour Oussem Aouar, mais 0 centre réussi sur 2. 5 ballons longs réussis seulement sur 11, la moitié, peut-être un peu mieux que d'habitude. C'est celui qui fait le plus de passes dans le jeu, intéressant, et c'est celui qui est plus central.
C'est-à-dire qu'il est vraiment cherché par ses coéquipiers. C'est un élément, je vous le dis, peut-être que nous, d'un avis extérieur, d'un œil extérieur, on le trouve très moyen. En tout cas, ses coéquipiers le cherchent, passent par lui et lui font confiance. Donc, selon ces statistiques, c'est un match moyen. Moi, je n'ai pas vu un Léo Dubois extrêmement intéressant offensivement, malgré peut-être ce centre décisif quand même pour Houssem Aouar. C'était moyen globalement. Il a réussi à contenir quand même le faible Alexis Claude Maurice sur son côté pendant 45 minutes. C'est un match moyen plus pour Léo Dubois. C'est un match que je note 6 sur 10. Maxwell Cornet, qui n'est pas latéral de métier, je le redis aussi. 7 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Mais ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il est mal placé. Quand vous faites beaucoup de tacles, c'est que vous avez un temps de retard aussi. 7 tacles réussis, ça montre que souvent il était pris dans son dos. On l'a vu face à Ronny Lopez, le centre qui est autorisé à Ronny Lopez sur le but de Gouiri, c'est parce que Maxwell Cornet défend mal. Il défend mal. Donc, attention, Maxwell Cornet, une interception, un ballon long réussi sur 4 sur un match globalement très moyen. Une nouvelle fois pour Maxwell Cornet que je note à 5,5 sur 10. Guimaraes. Guimaraes, hier, moi, à chaud, j'ai dit il a fait un match moyen. Je l'ai dit, hein. J'assume. Et on me disait dans le chat, tu vas voir, demain, en voyant les statistiques, tu vas changer d'avis. Lui aussi, il a été un petit peu déçu, puisque je crois que l'équipe l'a noté 5 sur 10. C'est le moins bon joueur avec Dubois, je crois, noté. Eh bien, écoutez, regardez sur ces statistiques, elles sont intéressantes. 7 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match, autant que Cornet. Ce qui peut être aussi, comme je vous le dis, un défaut de placement. Un dégagement, 2 fautes commises, une passe clé. 4 ballons longs réussis sur 5, ça c'est très bon. Mais, comme le disait Sofiane, c'est vrai que c'est souvent entre le défenseur central et le latéral. C'est souvent, je trouve, à la limite de la latéralité. On dirait c'est un peu latéral, un peu horizontal. C'est entre les deux. Et c'est surtout une stat qui est intéressante aussi. C'est celui qui a réalisé le plus de passes dans les zones dangereuses du terrain. Ça, il faut le noter. Donc, oui, mon jugement était peut-être un poil sévère hier. Je ne dirais pas qu'il est noté, il devrait être noté 5 sur 10. Moi, je pense qu'il devrait être noté plutôt quelque chose comme 6,5 sur 10, mais vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Il joue ce rôle de sentinelle, il a fait plutôt un match correct plus, selon moi. Paqueta. Paqueta, c'est le tube de l'hiver, le tube de l'automne en tout cas, un joueur arrivé en dépression du côté de Milan, ouais, c'est une vérité. C'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est un joueur qui était véritablement en dépression, sans rigoler. Hein, il était en dépression du côté de Milan. Et depuis qu'il est arrivé à l'OL, il a trouvé une famille. Il y a des Brésiliens, il s'est extrêmement bien intégré. Je crois qu'on lui a fait confiance. Et cette confiance, il la rend aujourd'hui sur le terrain et de la plus belle des manières. C'est un joueur qui est élégant, c'est un joueur qui est calme, c'est un joueur qui est serein, c'est un joueur qui est décisif, c'est un joueur qui a une vision du jeu, une clairvoyance, et notamment dans sa prise de décision qui est hyper intéressante. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui met du sens à ce qu'il fait. 3 tacles réussis, 3 interceptions, 3 dégagements, 3 fautes commises. C'est parce qu'il met de l'impact, une passe clé quand même pour lui. 2 ballons longs réussis sur 3. Regardez son activité, elle est énorme. Il a un volume de jeu qui est extraordinaire. C'est un joueur qui n'hésite pas à aller charbonner. Il va charbonner. Finalement, on se disait quand Lucas Touzard est parti, on se dit putain, ça va être dur de remplacer Lucas Touzard. Même Rudy Garcia disait remplacer un joueur du profil de Lucas Touzard, ça va être compliqué. Qui va faire ce sale boulot? Eh bien, aujourd'hui, on voit que la volonté générale de nos joueurs, notamment les 3 du milieu de terrain, même voire nos attaquants, eh bien, ils vont faire le travail défensif parce qu'ils sont solidaires. Chose qu'ils ne faisaient pas forcément quand il y avait Lucas Touzard, parce qu'ils se disaient, Lucas, lui, il fait le sale boulot, nous, on va s'occuper que de notre partie à nous. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le seul Lucas Touzard qui devait aller faire le chien pour récupérer les ballons. Et là, avec Paqueta, je trouve qu'on a trouvé un joueur déjà qui va faire le job défensivement et offensivement aussi. C'est-à-dire que la partie que n'avait pas forcément Lucas Touzard, lui, il l'a. Et franchement, c'est une masterclass hier. Une masterclass. Et pour ça, je lui mets un 7,5. Houssem Aouar, qui monte en puissance selon son coach. Je ne suis pas loin de penser la même chose, même s'il subit beaucoup de critiques.
à tort ou à raison, vous me direz aussi dans les commentaires. Un tacle réussi pour lui, 2 interceptions, un dégagement, ça c'est pour la partie défensive. Vous allez me dire, mais c'est peu par rapport à Paqueta. Oui, c'est peut-être peu. Mais par rapport au dernier match, il y a cette statistique défensive. Il y a cette volonté de défendre. Un but quand même pour lui, belle projection dans la surface de réparation sur ce centre de Léo Dubois. C'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses, preuve de son activité offensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se projette, il retrouve cette confiance, et ce but-là, il est intéressant. Les statistiques, elles sont loin d'être dégueulasses. Je crois que c'est 3 buts, 3 passes décisives. Donc, depuis le début de la saison. Donc, Houssem Aouar est en train de doucement monter en puissance. Il profite de la suspension de Houssem Aouar, de Thiago Mendes, puisque évidemment, quand Thiago Mendes va rentrer dans la rotation après sa suspension, là, le casse-tête va arriver pour Rudy Garcia. En tout cas, c'est un bon match de la part de Houssem Aouar que je note à 6,5 sur 10, quasiment 7. Karl Toko Ekambi, là je passe à la KTM, ce fameux KTM, cette attaque indéboulonnable qui nous ravit en ce moment. 3 tacles réussis pour Karl Toko Ekambi, un but, une offrande donnée par Tino Kadewere. Pour un jeu, 3 tacles, un but, c'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu lyonnais. Et ça, c'est très souvent en ce moment. C'est un joueur qui est importantissime dans le schéma. Il apporte de la profondeur, il apporte un point d'appui, il apporte de la dangerosité, il apporte même des replis défensifs intéressants. Il se projette bien vers l'avant, il arrive à être très central aussi. Karl Toko Ekambi, lui aussi, il est en train de progresser, il est en train de prendre un très très gros niveau. Je l'avais dit déjà par le passé qu'il était en train de retourner l'opinion sur lui. Eh bien, je crois que là, on a affaire à un joueur aujourd'hui qui est surtout une belle lancée. C'est 8 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison. Franchement, c'est une masterclass depuis le début de saison. En tout cas, depuis le match contre Strasbourg, même si on doit plus détailler. Karl Toko Ekambi, c'est un 7 sur 10. Point. Memphis Depay. Alors hier, on l'a tensé un peu, et notamment Sofiane qui disait que bon, bien sûr, il met cette panenka, il fait cette passe lumineuse à destination de Tino Kadewere, cette passe laser, mais dans le jeu, c'est moyen. Eh bien, les statistiques lui donnent un petit peu raison. 0 centre réussi sur 2, un but. Quel but, quel panenka, incroyable. Il n'y a que des joueurs comme ça qui peuvent tenter ça. Et elle est superbe, elle est superbe. Il faut avoir déjà cette confiance pour le faire. Un joueur qui, il y a un an, tout juste, jour pour jour, a été opéré des ligaments croisés. Il est revenu à un très bon niveau un an plus tard. Franchement, c'est chouette. 8 buts aussi, 4 passes décisives, exactement comme Karl Toko Ekambi, et lui tire les pénaltys. Vous voyez, hein, c'est pour vous dire, les prestations que fait Toko Ekambi sont quand même à souligner. Mais voilà, Memphis Depay, c'est un leader d'attaque, c'est un leader tout court, c'est un maître dans le jeu. Je suis désolé, cette passe, elle est incroyable, cette passe laser pour Tino Kadewere, il faut avoir l'œil pour le faire, c'est un leader, c'est notre capitaine. Moi, hier, j'ai milité dans LLive TV pour qu'il reste. Il faut qu'il reste. Rudy Garcia disait dans Téléfoot ce matin, Memphis, s'il voit qu'il y a des ambitions, il sera avec nous en deuxième partie de saison. Moi, je garde en tête, je garde à l'esprit que probablement, peut-être pas probablement, possiblement, on pourrait lui faire signer une prolongation de contrat. Aujourd'hui, on me dira, mais t'es fou, Thomas, t'es fou. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est mon petit doigt qui me le dit que c'est pas impossible. On nous dit qu'il va partir gratuitement ou il part pour 5 millions. Moi, je pense qu'il va y avoir un gros lobbying au sein du club, notamment auprès des joueurs, pour essayer de le faire rester. Aujourd'hui, c'est indispensable que Memphis Depay reste avec nous. Il y a l'Olympique Lyonnais avec Memphis et l'Olympique Lyonnais sans Memphis. Donc, il faut convaincre ce joueur, même en vue du prochain Euro, qu'il a tout à y gagner, à rester avec nous. Et même la saison prochaine, avec d'autres ambitions, peut-être, la Ligue des Champions, etc., peut-être qu'il peut se dire, je vais prolonger mon contrat de 2-3 ans avec une revalorisation sensible de son salaire. Peut-être, on verra, mais en tout cas, je milite pour ça. Tino Kadewere, le meilleur homme de ce match
noté 9,1 sur whoscode.com. Énormissime. 3 tacles réussis, 4 interceptions. Record côté lyonnais dans ce match. Un dégagement, une passe clé, une passe décisive pour Karl Toko Ekambi. Un penalty provoqué sur le super mouvement entre Depay et Aouar. Un but. Prise de balle dans l'axe zone 14. La zone où vous avez 4 fois plus de chances si vous faites une passe verticale de marquer un but. Voilà, il a profité de cette erreur, il a eu du sang-froid. Il est au four et au moulin sur son but. Il est 30 secondes plus tôt, il est dans la surface de réparation en train de défendre. Mais quel volume de jeu! On parle d'un joueur qui vient de la Ligue 2, qui a été meilleur buteur de Ligue 2 à mi-saison, puisque avant que le championnat s'arrête. Un joueur qui a perdu son frère, un drame familial, qui n'a pas pu se préparer comme il faut. Technique, intelligence, comme je l'ai dit hier, c'est un joueur qui transpire. Il y a quelque chose, il y a une âme dans ce joueur. C'est comme un talisman. Je vous le dis, c'est comme un talisman, Tino Kadewere. Il est indispensable. Un joueur de Ligue 2, meilleur attaquant de Ligue 2, qui devait être prêté à Dijon. Heureusement qu'on ne l'a pas fait. Ça, il faut remercier aussi Flo Maurice, qui franchement a eu du flair. Il n'y a pas que du négatif dans Flo Maurice. Voilà, Tino Kadewere en fait partie. Et en tout cas, quel joueur, en tout cas, il fait une saison remarquable. 6 buts, 2 passes décisives depuis le début de la saison. Pour un joueur, comme je vous ai dit, qui a eu un drame familial. Mais ce drame, eh bien, il l'a renforcé. Aujourd'hui, il joue pour son frère, il joue pour sa famille, il joue pour le Zimbabwe. Et ça, c'est extraordinaire. J'aime ce joueur. J'aime ce qu'il représente sur le terrain. J'aime ce qu'il montre. J'aime sa générosité. C'est exactement ces valeurs qui nous manquaient par moment la saison dernière. Par moment en début de saison. La solidarité, la générosité, l'envie de faire des efforts les uns pour les autres, le petit centimètre, tout ce que réclamait Juninho. Il a dit qu'il voulait de la discipline, il voulait des joueurs irréprochables. Aujourd'hui, c'est le cas, ça bosse bien. Les joueurs, je pense, vont à l'entraînement avec la banane, le sourire, l'envie de se dépasser. Et je vais même vous dire autre chose. Je pense que cette trêve hivernale, elle va couper les pattes. C'est dommage. Je pense que si on n'avait pas arrêté de jouer comme en Angleterre, ça nous était, je pense, profitable. C'est dommage parce qu'on était sur une belle dynamique. On verra si ça se confirme ou non contre Nantes, mais ce que j'espère. Mais en tout cas, voilà, c'est mon avis. Tino Kadewere, pour moi, c'est un 8,5. 8,5, voilà, tout simplement. Les rentrants, il n'y a pas grand-chose à dire des Cheglio. Bon, une interception pour lui. Moussa Dembélé. Joe Menet, j'ai vu qu'il l'avait encore taillé. Voilà. Calamity Mousse. Je suis pas complètement d'accord avec ce bashing sur Moussa Dembélé qui est très clairement en difficulté, mais qui pâtit aussi de ce bon fonctionnement d'équipe, de cette attaque indéboulonnable. Ça va être très compliqué pour lui aujourd'hui d'inverser la hiérarchie. 2 interceptions quand même pour lui. Il s'est mis au service de l'équipe et c'est celui quand même, sur son peu de temps de jeu, qui a fait le plus de progression balle au pied dans les zones dangereuses. Donc c'est à noter quand même. Mais ça va être très compliqué pour lui, comme ça va être très compliqué, je pense aussi pour Deschelio, à part blessure, à part méforme incroyable, de rentrer. Gianlucas, bizarrement, il est rentré en jeu. Joe Menet de nous donner ses statistiques. Sur 10 minutes de jeu, on ne va pas tirer d'un bilan. La rentrée de Ryan Cherki, elle a été très bien illustrée par Sofiane hier. Voilà, un sombrero tenté. Je pense qu'il rentre pour rigoler, Ryan Cherki, et il va falloir lui aussi qu'il se mette dans le bain. Il va falloir qu'il se mette dans le bain. Lui aussi, je pense qu'il est en train de perdre la boule. Et puis Ben Lamry, qui est rentré, enfin, lui qui a fait une rentrée aussi plutôt très correcte. Jamel Ben Lamry. Voilà ce que je pouvais vous dire, les gones, sur ce match-là. Nous sommes premiers pour l'instant. On attend avec impatience le match de ce soir entre Lille et le Paris Saint-Germain. Voir ce qu'il va se passer. Mais en tout cas, ça sent très bon pour nous. Et restons en tout cas dans cette dynamique. Soyons positifs, les supporters. On a critiqué quand il le fallait. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et évidemment, quand ça va beaucoup mieux, tout le monde est un peu plus tranquille. Et ça fait du bien, surtout dans cette année compliquée, les gones, surtout dans cette période-là. On nous annonce apparemment une mutation du virus.
Voilà, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, on verra, mais c'est vrai que c'est une période qui n'est pas extraordinaire, mais restons positifs, même si ça va pas bien dans nos vies. Le football est peut-être futile, mais ça permet peut-être aussi de se ressourcer. Voilà. La passion, c'est ça aussi, ça permet de se ressourcer dans ces moments difficiles. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. Ça fait chaud au cœur de tous vos messages de bienveillance. Voilà, vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, c'est très important. Et comme je vous l'annonçais hier, on est bientôt à 9000 abonnés. C'est énorme, 9000 abonnés. Mais aux 10 000 abonnés, on vous prépare un truc énorme. On prépare un invité top niveau. Top niveau pour les 10 000 abonnés. On n'en dit pas plus. C'est en train d'être travaillé. Mais c'est pour vous remercier parce que nous aussi, nous sommes une petite famille, une petite communauté qui se rassemble autour d'une passion qui est l'Olympique Lyonnais. Merci encore à vous. Très bon dimanche, très bon début de semaine. À vous les gones. Ciao!